Ça y est les amis, la police a enfin mis la main sur Kiekura B. Douali. Vous vous rappelez de ce monsieur? C'est celui qui avait volé un de nos véhicules de location et qui était allé le revendre quelques jours après seulement auprès d'une dame. Et on a retrouvé le véhicule dans une église. Bref, je vous raconte aujourd'hui tout ce qui s'est passé et comment on est parvenu à non seulement mettre la main sur lui, mais aussi sur tout son réseau. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Je commence déjà par une très bonne nouvelle pour nos amis du continent, le Cameroun. Je reviens au Cameroun pour une formation business, ça fait longtemps, je crois que ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas organisé une formation au Cameroun et ce sera le 26 juillet à Yaoundé. Je vous précise très prochainement le lieu de rencontre, mais vous avez déjà un numéro pour prendre vos places. Ça va aller très vite, donc réservez rapidement vos tickets. On va parler ensemble de 3 business qu'on peut lancer au Cameroun pour générer de l'argent sur place. Donc, n'hésitez pas à faire circuler l'info. Si vous avez un frère, une sœur au Cameroun, c'est un très bon investissement à faire sur lui. Plutôt que de lui envoyer un iPhone, envoyez-le se former. Apprenez aux jeunes comment on pêche plutôt qu'à leur donner des poissons. À la suite de cela, on se retrouve le 9 août à Dakar au Sénégal, là aussi pour une formation intense sur les thèmes de la vente et des business en ligne. Il va être question pour moi de vous apprendre comment vendre. Si vous avez un produit ou si vous voulez lancer un business, vous savez bien que la principale difficulté, c'est la vente. Il va être donc question pour moi de vous montrer comment vendre en ligne. Et à la suite de cela, on va voir ensemble comment vous faites pour pouvoir utiliser ces techniques et commencer à vendre des produits directement. Bref, les amis, après le Canada, les États-Unis, la Turquie, on revient en Afrique pour travailler sur le terroir. Si vous ne l'avez pas encore fait, le livre est disponible, L'urgence d'entreprendre en Afrique, livre dans lequel je t'explique pourquoi j'ai quitté la France pour venir m'installer avec ma famille au pays pour y faire du business, mais surtout, comment tu pourrais faire la même chose en évitant les pièges qu'il y a parfois dans nos pays. Revenons à présent sur le vol dont j'ai commencé à vous parler en début de vidéo. Si vous vous souvenez de cela quelques semaines maintenant, j'ai fait une vidéo qui avait pas mal circulé d'ailleurs, dans laquelle je vous expliquais que j'avais été victime d'un vol ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. On a loué un véhicule à un individu qui s'est présenté comme étant quelqu'un de sérieux. On lui a donné le véhicule et derrière, en réalité, il a pris le véhicule et il a revendu quelques jours après seulement à une dame. Je suis déjà revenu longuement sur les détails de comment il a procédé, comment il nous a amadoués et comment derrière, on a récupéré les véhicules grâce au système de traçage qu'on a mis dans chacun de nos véhicules. On est donc allé retrouver le véhicule devant une église et bien évidemment, une fois qu'on a récupéré le véhicule, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que c'était une dame qui venait récupérer le véhicule et non le monsieur à qui on avait loué le véhicule initialement. Elle nous a fait comprendre qu'elle venait d'acheter un véhicule et donc, bien évidemment, elle ne comprenait pas de quoi on lui parlait quand on lui disait que le véhicule était volé. Bref, les équipes donc derrière l'ont amené au commissariat, les vérifications ont été faites et on a donc porté plainte comme il se doit. À la suite de la plainte qu'on a portée, la police en réalité travaillait déjà sur ce cas parce que ce qu'on va découvrir après, c'est que M. Kiekura faisait partie d'un réseau. D'ailleurs, je vous avais expliqué ici comment il faisait des arnaques aussi à la location immobilière. Avec ses complices, il venait identifier des maisons et se proposaient comme étant des commerciaux pour ces maisons-là. On leur donne la possibilité d'être commerciaux pour la maison, mais derrière, ils vont convaincre des clients comme si c'était leur propre maison. Ils signent des contrats, récupèrent l'argent des gens. On est allé ici jusqu'à vous amener quelqu'un qui avait été victime de Kiekura, qui avait même pris une vidéo de Kiekura en train de signer un contrat avec lui. La police nous a appelés pour nous dire, écoutez, nous sommes sur l'affaire. On va juste vous demander de faire preuve de discrétion pour ne pas divulguer des informations qui pourraient faire que M. Kiekura nous échappe. Quelques jours après, la police nous rappelle en nous disant « On a mis la main sur votre homme, venez au commissariat pour faire une identification ». J'envoie donc un de mes collaborateurs, Prince, à qui j'ai déjà fait une interview, qui expliquait ce qui s'est passé, pour aller faire la reconnaissance au poste de police. Il arrive au poste de police, il reconnaît donc quelqu'un qui est effectivement M. Kiekura, la personne à qui il avait remis le véhicule. C'est très intéressant parce qu'une fois qu'il reconnaît, il me dit que quand il est arrivé et que M. Kiekura l'a vu, il a baissé le visage en signe de désespoir. Donc probablement qu'il avait dit là-bas qu'il ne nous connaissait pas, qu'il n'avait jamais rien fait. Mais quand il a reconnu des gens qui le connaissaient, il était bien évidemment foutu. Donc voilà comment est-ce que nos équipes vont aller. Ils vont confirmer l'identité du monsieur et la police va nous demander de ne pas communiquer dessus pour le moment. Voilà pourquoi depuis tout ce temps-là, je n'ai pas communiqué dessus.
Parce qu'il fallait laisser à la police continuer de faire son travail. Parce que le but était clair. On ne voulait pas simplement M. Kékoura. On voulait le réseau complet dans lequel il était inculpé. Et donc, la police va faire son travail derrière et ils vont donc démanteler le réseau. Vous avez ici d'ailleurs une affiche qui a été postée sur les réseaux sociaux de la police elle-même. D'ailleurs, l'affiche dit « Direction de la police criminelle, démantèlement par la police criminelle d'un réseau d'escrocs à la location de véhicules de luxe. Plateforme police secours ». Vous avez donc sur cette image 3 personnes qui sont floutées, même si moi j'identifie très clairement qu'il y a M. Kékoura parmi les 3. Je ne vous dirai pas, malgré le floutage, on peut quand même l'identifier. Donc la police va lui mettre la main dessus et va mettre la main sur l'ensemble de son réseau. Ce sont donc ces 3 personnes qui terrorisaient les gens à Abidjan dans les histoires de location et de vol. Beaucoup de gens m'ont écrit, me disent, mais Philippe, toi tu n'as pas peur, tu es en Côte d'Ivoire, tu dénonces les choses comme ça, et si le monsieur là se retourne contre toi, vous savez, si vous êtes guidé par la peur dans la vie, vous n'allez jamais rien accomplir de significatif. La peur est un très mauvais conseiller. Je le répète. La peur est un très mauvais conseiller. Si tu prends des décisions guidées par la peur de ci ou la peur de ça, bien souvent tes décisions ne seront pas les bonnes. Et j'ai décidé, il y a très longtemps, de ne pas laisser la peur être le guide par lequel je vais décider de faire ou pas faire des choses dans ma vie. Et je pense que jusqu'à présent, ça m'a réussi. Il n'y a donc pas de raison pour que j'arrête cette manière de procéder. Je suis bien heureux que nos vidéos aient permis de pouvoir alerter dessus, mais aussi de mettre la main sur monsieur Kékoura, qui aujourd'hui est aux arrêts et qui est en attente, j'imagine, d'être jugé. Peut-être même qu'il l'a déjà été, je n'en sais rien. Dans tous les cas, beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires, qu'est-ce qu'il en est de ton véhicule? Où en est-on avec cette histoire de vol? Est-ce que ça a avancé ou pas? Vous avez donc les nouvelles aujourd'hui, les amis. Le voleur a été arrêté, ainsi que son réseau démantelé. Félicitations à la police criminelle, parce que bien évidemment, on est les premiers ici à dire quand on fait des plaintes que ça n'aboutit pas. Cette fois-ci, comme ça aboutit, on dit félicitations, parce que bien évidemment, ils ont fait du bon boulot et on en est fiers. C'est un réseau qui opérait depuis des années, qui a fait énormément de mal à beaucoup de personnes. Et donc, à toutes les victimes de Kékoura et de son réseau, sachez-le aujourd'hui, il est aux arrêts. Ceux à qui il a volé de l'argent pour les véhicules, ceux à qui il a volé de l'argent pour de l'immobilier, ceux à qui il a volé de l'argent pour d'autres choses qu'on ne soupçonne même pas, il est aux arrêts, mais pas que lui, son réseau aussi. Donc, même si ça peut paraître parfois difficile, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir en la police. Continuez d'aller porter plainte parce que je sais qu'on peut avoir un fatalisme qui fait que quand on est victime de certaines choses, notamment ici en Afrique, on se dit ça ne sert à rien de porter plainte, ils ne vont rien faire. Non, portez quand même plainte, on ne sait jamais. Dans tous les cas, nous, vous savez déjà quel est le principe. Tu me voles, je t'expose. Il n'y a pas de, voilà, qui que tu sois. Tu me voles, je t'expose. Tu piques chez nous, je mets ta photo sur Internet. Il n'y a même pas à réfléchir de midi à 14h. Je sais que certaines personnes disent toujours, oui, mais Philippe, tu n'as pas le droit de faire ça. Franchement, depuis que Kékoura est arrêté, il n'a pas porté plainte contre moi. Il n'a pas porté plainte pour dire que le gars là a montré mon visage, c'est pas normal, les droits de l'homme, les droits des bandits, tout le monde a des droits, même les voleurs. Non, il n'a pas porté plainte. S'il veut, il porte plainte, on va aller au tribunal. Il n'y a pas de problème. Chacun utilise les armes qu'il a à sa disposition pour pouvoir se défendre. Et ici, on a un média puissant. Donc, tu nous voles, je le répète, on t'expose, qui que tu sois. Aussi simple que ça. Et si ça vous déplaît tant que ça, allez trouver un pont. Moi, j'étais au Bosphore récemment. Allez prendre l'un des ponts du Bosphore, 64 mètres. Vous tombez, vous êtes sûr que c'est fini. Parce qu'il y a des ponts là où tu tombes en bas, tu peux sauter. Non, au Bosphore, tu es sûr que tu tombes. On ne te récupère pas en bas. Dans une prochaine vidéo, par contre, je vais parler d'un autre élément qui, pour le coup, est un peu moins drôle. Qu'en est-il de notre voiture? Parce que oui, si vous vous rappelez, je vous ai dit au début qu'on avait effectivement retrouvé le véhicule, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le véhicule en notre possession. Et ça commence à être un peu difficile. Mais j'en parle dans une prochaine vidéo pour ne pas mélanger les deux sujets.